Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, ça y est, dans la première vidéo d'Épée and Chat. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour attaquer enfin la toile bonbon. Donc c'est celle-ci en 40 par 50 que j'avais pris sur le site Momo Art. Si vous souhaitez, je vous remettrai le lien de la toile en barre de description. Pourquoi d'Épée and Chat? Parce que sur ma chaîne j'avais déjà fait une vidéo Color and Chat que je compte refaire évidemment, mais voilà, Color and Chat, d'Épée and Chat, au moins moi je m'y retrouve un petit peu mieux. Aujourd'hui, ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est que sur Instagram, je vous avais proposé de me poser des questions et que je puisse y répondre dans cette vidéo du coup. Donc voilà, donc pendant que je vais attaquer la toile, je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Vous avez été nombreuses et je vous en remercie beaucoup. Il y a aussi des questions qui m'ont été posées en commentaire, donc je me suis dit pourquoi pas voilà, les intégrer à ce d'Épée and Chat, comme ça au moins voilà, je réponds à tout le monde et c'est plus simple, hein, voilà. Alors la semaine dernière, on avait préparé la toile, les diamants, et puis aujourd'hui on va attaquer la toile. Je pense que je vais attaquer, généralement j'aime bien attaquer mes toiles en haut à gauche et puis faire comme ça et descendre. Mais là je pense que en caméra ce sera plus simple que je commence par là, comme ça vous avez les symboles à l'endroit. Et puis voilà, je pense qu'il n'y avait rien d'autre à rajouter. Je pense qu'on va pouvoir commencer parce que j'ai peur que sinon la vidéo soit un petit peu trop longue. Mais voilà, au niveau de mon rangement, donc toutes les couleurs sont là et donc j'ai rangé, je vous avais montré la semaine dernière, j'ai juste rajouté un des stylés que mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire, et puis voilà. Sinon je vais d'abord commencer avec le stylet qui était fourni avec, donc de chez Momo Art, pour le tester. Et puis voilà, là ici nous avons les diamants, le surplus de diamants, on a les pains de colle. Hop, je vais sortir la pince parce que pour rappel c'est une toile avec des diamants carrés, donc je vais sortir la pince. Ça, je vais pas en avoir tout de suite. Pour rappel aussi, j'utilise, vous savez, une petite mousse pour quand on est en plein milieu de la toile. À force, les diamants, ça fait un petit peu mal sur le dos de la main là. Donc du coup, je mets ça sur la toile pour faire un petit peu plus douillet. Voilà. Hop, on va se sortir les deux coupelles parce que je ne sais pas encore combien de diamants je vais avoir besoin. On va se prendre la petite colle et puis voilà, on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc je vais mettre mes diamants ici, je vais repositionner un petit peu la toile et puis hop, je vais déjà sortir mon petit pain de colle. Je pense que je vais en prendre un tout neuf pour commencer la toile. Hop, donc là ici ce sont les pains de colle qui étaient fournis avec la toile et là je garde toujours les anciens quand même, mais je vais d'abord essayer la cire qui était fournie. Donc je me la mets ici sur le côté. Hop, voilou, et on va, hop là, on va découvrir un petit peu la partie qui nous intéresse. Ok, ah, on a le petit puits.
voyez le petit puits. Là ici, bah, ce sont des bonbons. Là, ça a l'air d'être des... Enfin, de toute façon, c'est des bonbons partout. Hein. Mais ici, on a le puits. Parfait. Génial, génial. Hop, ici, je vais mettre... On va faire comme ça. Hop, voilà. Comme ça, elle ne dérangera pas trop. Hop, parfait. Et tatata, eh bien on va commencer hein, tranquillement. Alors, qu'est-ce que l'on va se faire? J'ai le F là qui me tente pas mal. Alors le F, le F, le F. Hop, voilà. Donc c'est la couleur 601. C'est un très joli rose, rose un peu foncé. Très 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 joli. Je vais pas en avoir besoin des tonnes et des tonnes. On va prendre la petite barquette pour commencer. Waouh, trop beau. J'adore. J'adore. Ok, et on va allumer la tablette. Et puis ben, je vais vous zoomer un peu. Ce sera quand même plus sympa. Voilà, c'est pas mal. Vous avez hop, tout bien en grand, en espérant que comme d'habitude ma caméra ne fasse pas des siennes avec le focus. Et puis c'est parti, on va commencer avec les questions. Je vais me les mettre ici sur mon téléphone. Tac, j'avais fait des captures d'écran. Alors, il y a eu pas mal de questions par rapport au coloriage, notamment, depuis combien de temps colories-tu? Comment j'ai connu le colo? Depuis quand fais-tu du coloriage? Quel est ton livre préféré? Depuis quand fais-tu du coloriage? Ça, c'est une question à laquelle je répondrai très bientôt. J'ai pas eu le temps encore de filmer la vidéo, mais j'avais été taguée par Lilise Colo, en fait, j'attaque. Hein. J'avais été taguée par Lilise Colo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite très chaleureusement à aller la rejoindre sur YouTube et sur sa page Instagram. Cette fille est géniale. Et donc elle avait fait une vidéo tag apprendre à me connaître. Et donc elle m'avait tagué dans sa vidéo. Vous voyez peut-être pas ici, voilà. Donc elle m'avait tagué dans sa vidéo. Et du coup, bah, il faut vraiment que je le fasse. Ça fait un petit moment qu'elle m'a tagué maintenant. Et du coup, eh bien, ce sont des questions qui font partie du tag. Donc voilà, les questions au niveau du coloriage, j'y répondrai dans cette vidéo. Et puis voilà, c'est vite de me répéter à chaque fois. Et la question suivante, alors on va essayer de les reprendre dans l'ordre. Que fais-tu comme travail? Est-ce que ça te plaît? Donc c'était une question de Jessica Galaxy. Alors ce que je fais comme travail, je suis assistante commerciale dans l'import-export en fait de verre et ça me plaît énormément. J'apprends plein de choses. C'est hyper enrichissant en fait comme travail, je trouve, parce que eh bien toutes les journées ne se ressemblent pas forcément et je m'y sens très très bien. Voilà, je suis pas très très loin de chez moi. C'est et puis ouais, je m'éclate en fait. Je m'éclate dans mon travail parce que je sais pas comment vous expliquer. En fait, si vous voulez, si vous avez vu ma vidéo 32 ans, 32 faits sur moi, je suis une personne qui a énormément besoin d'apprendre en fait. J'ai constamment besoin de découvrir de nouvelles choses. J'écoute énormément de podcasts
je crois, comme je vous le disais, en développement personnel, mais j'aime énormément aussi tout ce qui est podcast historique, des histoires, enfin voilà, j'ai constamment besoin d'apprendre des choses. Et du coup, avec ce métier-là, comme je ne suis pas du tout issue en fait de ce monde du verre, en fait, je ne connaissais pas. Et bien du coup, j'apprends en permanence énormément de choses et c'est ce qui me plaît, quoi. C'est ce qui me plaît. Donc voilà. Ensuite, quelle était la question? Quel conseil donnerais-tu pour débuter comme il faut en DP? Alors, sachant que j'ai commencé maintenant le DP il y a... c'était le 16 janvier. Et au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes le 14 février. Jour de la Saint-Valentin. Et bien, ça fait un petit mois maintenant que j'ai commencé le DP. Et on va pas se mentir, hein, celles qui me suivent depuis un moment voient bien à quel point j'en suis accro. Donc, en termes de conseils, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées, je sais pas comment dire, mais qui ont beaucoup plus d'expérience dans le DP. Mais les conseils que je pourrais donner, c'est qu'en termes de rangement, n'en prenez pas 15 000. Essayez de regarder au maximum sur YouTube, hein, par exemple. Il y a de très bonnes chaînes. Je pense à Mamzelle et ses loisirs, pour qui je me suis abonnée il n'y a pas très longtemps. J'adore sa chaîne. Il y a de très bonnes chaînes, donc Mamzelle et ses loisirs. On a Angélique de la chaîne Ma vie normale. Qui montrent beaucoup leur rangement, etc. Après, il y a énormément d'autres chaînes, hein. Je suis désolée si je ne cite pas tout le monde. Mais pour le coup, essayez de regarder le maximum de vidéos pour trouver en fait l'organisation qu'il vous faut. Moi, c'est ce que j'ai... ou qui vous conviendrait en fait. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que je m'en sors pas mal et je vais pas avoir besoin de plus. C'est exactement comme dans le coloriage en fait. Je me contente de ce que j'ai. Et là, je pense que je suis pas mal. J'ai une mallette en 60 emplacements et une mallette en 30. J'ai 2 piluliers qui font, je crois, c'est 28 ou 30, quelque chose comme ça. Enfin, soit. Oui, je crois que c'est 28. Et c'est largement assez en fait. Il n'y a pas besoin de plus. Je peux largement faire plusieurs toiles en même temps. Oh, j'ai un petit moustique là qui s'incruste. Et je pense que oui, j'ai pas besoin de plus. Ça me permet de faire donc plusieurs toiles en même temps. Là par exemple, j'ai la mallette en 60 pour faire cette toile et j'ai la mallette en 30 pour faire le lapin Gryffondor. Pareil, ça fait un petit moment peut-être vous l'avez peut-être vu sur Instagram. Et puis voilà, et puis je me réserve les petits piluliers si jamais j'ai une toile encore en plus. Mais voilà. En tout cas, mes conseils, c'est de prendre des toiles qui vous plaisent. Pas forcément que du diamant rond. Essayez le diamant carré. Pour voir si ça vous plaît. Moi, j'ai pas de préférence. Vraiment, j'adore les deux. Donc, essayez les deux. Vous voyez ce qui vous plaît ou si vous aimez les deux. Et de regarder quand même pas mal de vidéos parce que c'est vrai qu'après, on peut vite tout acheter, se ruiner. Et surtout, avant d'investir en fait dans des mallettes, des choses comme ça, prenez la base des bases, donc des piluliers, une toile. Investissez peut-être aussi dans une tablette lumineuse. Je trouve que c'est carrément mieux. Parce que par exemple, là, si j'éteins, c'est galère et en plus je suis hyper métrope, donc si j'avais pas la lumière, franchement je galérerais quoi. Donc ça coûte pas très cher les tablettes lumineuses. Vous en avez à Action, je crois qu'elles valent
une douzaine d'euros, je crois, chez Action. Donc voilà. Voilà pour mes conseils. Après, je sais pas trop... je saurais pas trop quoi vous conseiller. Ne pas vous restreindre à forcément... Pour une première toile, si vous débutez vraiment tout juste, essayez de prendre une toile pas trop grande, qui vous plaise, dont les couleurs vous plaisent. Voilà. Je pense que c'est le mieux. Mais effectivement, je pense que c'est mieux de commencer avec une toile dont les diamants sont ronds. C'est au moins pour voir si l'activité vous plaît. Après... Et si vraiment ça vous plaît, eh bien écoutez, après n'hésitez pas à craquer. Ce n'est pas moi qui vais vous dire d'être raisonnable. Parce que là, j'ai craqué mon PEL là. Les derniers temps avec le diamond painting. Donc c'est pas moi qui vais vous dire d'être raisonnable. Très clairement pas. Alors que pourtant je le suis d'habitude. Je suis hyper raisonnable, je réfléchis, quand c'est pour le colo, après c'est pas les mêmes prix non plus, on est d'accord, hein, un diamond painting et une boîte de Prismacolor, voilà, hein, c'est incomparable en termes de prix, mais du coup voilà, n'hésitez pas quand même à vous faire plaisir, à prendre des toiles qui vous plaisent, et puis éclatez-vous. Franchement, éclatez-vous. Moi, je comprends pas comment j'ai pu mettre autant de temps à m'y mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, c'est des choses que j'adore. C'est manuel, mais je sais pas pourquoi ça m'a pas interpellée plus que ça avant. Je sais pas. Donc voilà pour mes conseils, en espérant que ça ait répondu un petit peu à la question. Là c'est une question de coloriage. J'ai ma petite CC Colo qui me demande à quand ton projet. Eh bien écoute, quand je pourrai me racheter une imprimante, voilà, parce que malheureusement, rassurez-vous, hein, personne ne sait encore ce que c'est, enfin très peu de personnes, il y a CC Colo qui sait. J'ai encore une autre colo-copine qui est au courant. Je suis désolée si ça fait flou. J'ai une autre colo-copine qui est au courant. Il y a très peu de personnes qui sont au courant, hormis mon chéri. Mais donc j'en parlerai en temps et en heure. Mais voilà, j'ai mon imprimante qui m'a lâché. Je sais pas comment me mettre pour éviter le flou. J'ai mon imprimante qui m'a lâché il y a un petit moment maintenant. Elle m'a lâché en début décembre, je crois. Ou fin novembre, enfin dans les eaux là. Et sans imprimante, malheureusement, je ne peux rien avancer. Et je ne peux absolument rien faire. Donc je mets de côté là en ce moment pour pouvoir m'acheter une bonne imprimante. En même temps, là j'avais une imprimante un peu basique. Hein. Et voilà. Donc quand je récupérerai une imprimante, mon projet pourra enfin voir le jour. Et j'ai hâte. J'ai vraiment très hâte. Donc voilà. On verra bien. On verra bien. Ensuite, question, s'il fallait choisir, donc toujours ma CC Colo, s'il fallait choisir, tu choisirais le DP ou le colo. Et ça, je ne te remercie pas pour ta question, parce que là, c'est trop dur. Ah, la vache, s'il fallait choisir. C'est une horreur, ta question. S'il fallait choisir. Je peux pas répondre à cette question. Le coloriage, j'en fais depuis longtemps. C'est quelque chose que j'adore faire. C'est deux activités complètement différentes qui ont un effet aussi complètement différent sur moi. Le DP, je le reconnais, ça me vide beaucoup plus la tête que le coloriage. Complètement, ça n'a strictement rien à voir. Le coloriage, pour celles qui font aussi du coloriage, on est d'accord, j'en parlais en plus, c'était avec qui? Je crois que c'était avec Colorimi.
on en parlait, c'est que le coloriage c'est un peu plus casse-tête entre guillemets, bon celui-là il est tombé, c'est un peu plus casse-tête dans le sens où, ah c'est flou, j'aime pas ça, attendez, je vais essayer de le mettre ici, ce sera peut-être mieux. Le coloriage c'est un peu plus casse-tête dans le sens où il faut réfléchir au combo, il faut réfléchir au dégradé, il faut pendant qu'on colorie bien se concentrer pour ne pas foirer ses dégradés, etc. pour que ça rende quelque chose de bien. Donc c'est un peu plus casse-tête dans ce sens-là. À mon sens, c'est aussi plus compliqué. Je ne peux pas avoir plusieurs encours de coloriage parce que sinon, après j'ai des crayons qui trônent partout. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus quel combo j'étais en train de faire pour telle partie de mon coloriage. Donc je suis obligée d'en faire un, enfin, ouais, de faire un coloriage par un coloriage. Aussi parce que, qu'est-ce que je voulais dire ? Non, en fait, rien d'exceptionnel. Et le souci, en fait, avec le coloriage, c'est que, eh ben, si tu commences ton colo et que tu vois que tu te foires, que ça ressemble à rien, notamment, et j'y reviendrai toujours parce que c'est le coloriage que je déteste le plus au monde, ma petite fée dans un Clara Markova, et ben si tu vois que tu te foires, t'es dégoûté et après t'as plus envie de continuer ton colo, ou alors tu le finis par dépit et du coup t'es blasé quoi. Ça m'est pas encore arrivé, je suis pas encore arrivée au point de laisser tomber complètement un coloriage, mais celui-ci vraiment j'ai failli le laisser tomber, vraiment, parce que j'en étais tellement dégoûtée, il est tellement moche que du coup je sais plus ce que je voulais dire, je m'égare, mais que du coup, ouais, pour moi c'est compliqué. Donc en fait, le DP et coloriage c'est différent dans le sens où là, si je me foire, je décolle mon diamant, je le remets, et puis voilà. Il n'y a pas d'autres prises de tête, alors que quand tu foires un colo, t'as juste envie. Je suis désolée, je ne me suis pas aperçue que la caméra avait arrêté de filmer. Putain. Donc du coup, je vous parlais, et puis voilà. Oui, donc je disais juste avant que quand on foire un colo, on a juste envie de... Voilà, de s'arracher les cheveux, on remet toute sa vie en question, on se dit je suis trop nulle, j'y arriverai plus, enfin c'est une horreur la sensation qu'on a quand on foire un coloriage quoi. Alors que c'est une sensation qu'on n'a pas avec le DP qui est plus machinal et où à la fin on a un rendu magnifique, pour peu que voilà on s'applique et qu'on fasse les choses bien quoi. Donc c'est différent, je suis désolée, je ne peux pas répondre avec une grande affirmation à ta question, mais en tout cas pour l'instant c'est le DP qui prime, parce que ouais, j'ai trop besoin de me vider la tête en fait, et j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment. Donc, mais pas du tout, mais clairement pas. Là nous sommes, comme je vous disais, au moment où je vous filme, on est le 14 février, le dimanche. J'ai un duo à faire ce mois-ci, je ne l'ai toujours pas attaqué. Voilà, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête en fait. Et pourtant c'est une double, enfin je dois finir une double page, donc les combos couleurs je les ai déjà, mais j'ai tellement peur de foirer la double page et donc du coup de foirer le deuxième colo, que du coup, parce que le colo que j'avais fait sur la page de droite, c'est un de mes préférés, et je me dis si je foire le tout, j'arrache les pages. Donc voilà, donc je ne peux pas répondre avec une grande affirmation, mais en tout cas les deux.
Les deux. Les deux parce que ça dépend du moment, en fait, tout simplement. Ensuite, j'avais répondu... Hello, tu comptes faire des toiles très grandes? PS, tu es trop jolie. Merci Maëva, c'est trop gentil. Oui, bien sûr, je compte faire de très grandes toiles. J'en ai une dans le collimateur depuis un petit moment. Je vais attendre quand même de faire plusieurs toiles, hein. Je vais un petit peu alléger le stock avant de recommander, surtout que j'ai encore craqué pour 2 toiles. Malgré tous les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu, mais voilà, je vais alléger un petit peu le stock et puis après je commanderai la toile. Je ne vous dis pas encore ce que c'est, je voudrais garder un petit peu la surprise, mais oui, bien sûr, c'est le petit, mon côté challengeuse qui adore les challenges et voilà, de faire de très grandes toiles, tout comme j'adore aussi en faire des petites, hein, c'est pas enfin des petites, des 30 par 40, mais bien sûr, bien sûr. Ensuite, depuis quand fais-tu du coloriage? Donc ça j'y répondrai. Pas de questions, mais j'adore ta chaîne YouTube pour le coloriage, c'est trop gentil, merci beaucoup ColoNJ60, c'est trop mignon. Océane qui n'a pas de questions mais qui me dit tu te sens pas trop mal de mettre tout le monde au DP. Entre parenthèses, moi aussi j'ai craqué. Écoute, non, je dors très bien la nuit. Je ne m'en sens pas mal du tout. Et très contente pour toi que tu aies craqué. Tu verras à quel point c'est génial. Je pensais pas, pour être très honnête, je pensais pas parce qu'il y a quand même de très bonnes chaînes sur le diamond painting et je pensais que toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ou qui étaient abonnées à ma chaîne et qui faisaient déjà du diamond painting, je pensais qu'ils connaissaient ces chaînes-là et qui connaissaient le diamond painting. Je pensais, enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais je pensais pas avoir fait découvrir en fait ce loisir à autant de personnes et j'en suis très contente et vraiment n'hésitez pas à aller découvrir donc les chaînes donc de Mamzelle et ses loisirs. J'adore, je me suis abonnée il y a pas longtemps et j'adore ce qu'elle fait. J'adore sa voix, elle a une voix très douce, elle explique très bien, génial. Qui est-ce que je suis aussi? Donc Angélique de Ma Vie Normale, Marilyn de la chaîne Croche un tiers, donc c'est une québécoise, canadienne, en tout cas elle a l'accent que j'adore, qui est génial aussi, j'adore regarder ses vidéos de DP. Il y a aussi la chaîne, mince alors, je sais plus, enfin c'est Darplila ou Darpila, mais en tout cas elle aussi est vraiment très bien. Et je crois, non je regarde d'autres mais là j'ai pas tous les noms en tête, mais n'hésitez pas à aller découvrir ces chaînes, j'adore vraiment. Les filles sont super, elles expliquent super bien, elles font des tests pour, je pense notamment du coup à Darpila ou Darplila, qui a fait beaucoup de tests pour fabriquer elle-même sa wax. J'adore. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir ces chaînes-ci. Et hop, je vais poser ce petit diamant très mal. J'ai pas l'habitude qu'il y ait une si grande zone. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit peu cette zone parce que alors avec la patte gauche, avec un ciseau de droitier, ça va pas être fabuleux. On va faire comme ça. En même temps, ça évitera que la toile sèche. Mais au moins, vous aurez vu, voilà, le motif qu'on va
Hop, on va faire, en espérant que ce soit à peu près droit. Bon, après, c'est pas bien grave. J'ai pas regardé. En tout cas, sur cette partie-là, il n'y avait pas de rivière. La partie en bas à gauche. Et on va continuer un petit peu les questions et remarques. Le métier, j'y ai déjà répondu. Là, je vais passer aux commentaires et j'avais une abonnée qui me demandait ce que je fais des toiles une fois que je les ai terminées. Pour l'instant, ce que je fais des toiles, c'est que je les accroche. En fait, je les laisse pendre. Je vous montrerai peut-être dans la prochaine vidéo, je commencerai par vous montrer où je stocke mes toiles qui sont terminées. Parce que sinon là ça me fait tout bouger et ça a été déjà assez galère. Et du coup voilà, donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment je les stocke, mais en fait pour l'instant je les pends. Et ce que je fais, ce que je compte faire en fait de mes toiles terminées, c'est que je compte les intégrer dans mon fond YouTube en fait, en fonction de mon humeur, en fonction de la toile que j'ai envie d'accrocher, peut-être pourquoi pas aussi en fonction de la saison. Ouais, ça pourrait être sympa de faire en fonction de la saison, des choses comme ça. Et une fois qu'elles auront été accrochées au moins une fois, je pense les mettre dans une sorte de book. Mais je ne sais pas encore comment. J'avais vu l'astuce, est-ce que c'était Lucie d'Épée, qui est une très bonne chaîne aussi, je vous la recommande. Je pense que ça devait être elle. Je ne sais plus. Mais en tout cas, qui avait l'astuce de prendre un grand sketchbook en fait à 3, chose que j'ai déjà. Parce que je dessine beaucoup en dehors de tout ça, et qui en fait colle ses toiles dans ce sketchbook avec du scotch double face, et du coup qui conserve ses toiles comme ça. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je me dis à terme, une fois que j'aurai exposé, on va dire entre guillemets, mes toiles, je pense que je vais prendre un système dans ce style là pour mettre mes toiles, et puis ça fait après un petit recueil de toiles, un peu comme un livre de coloriage, mais avec des toiles de diamond painting. Je pense que ça pourrait être pas mal, parce qu'après de toute façon je ne vois pas trop ce que je pourrais en faire, parce que les mettre partout dans la maison, j'ai pas une maison assez grande pour toutes les exposer, mais je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Donc voilà, donc dans un premier temps je vais les exposer un petit peu dans mon fond YouTube. Il faut que je me trouve des cadres, et puis après par la suite, une fois que je les aurai exposés une fois ou deux, ou une fois ce sera déjà pas mal, et bien je les mettrai dans un sketchbook. Voilà pour répondre à ta question. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout au niveau des questions, parce qu'après c'est un peu toujours les mêmes questions qui revenaient. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des plus gros thèmes qui m'ont été demandés. Donc ce que je vais faire, je sais pas la vidéo si elle sera trop longue ou pas assez, mais je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais me mettre une petite série. Vous, par contre, je vais vous mettre une jolie petite musique, et puis je vais passer en accéléré pour accélérer un petit peu la toile, parce que si là je fais des vidéos comme ça, je pense que je vais en faire 150 vidéos sur cette toile bonbon avant qu'elle soit terminée. Donc voilà, je vais vous mettre une petite, des petites musiques un petit peu sympatoches. Moi je vais regarder ma petite série, et puis je vous retrouve à la fin pour voilà, pour vous dire au revoir quand même. Je suis quelqu'un de poli. Allez, c'est parti, et bon DP à vous aussi.
Et voilà, nous nous retrouvons donc à la fin de cette première partie. J'ai coupé pas mal parce que je pense que sinon ça aurait fait beaucoup trop long, même en accéléré, donc j'ai coupé pas mal de parties. J'ai réfléchi à plein de manières en fait de pouvoir terminer cette toile avec vous, parce que je me rends compte qu'en fait ça va être vraiment long. Ce sera peut-être pas du A à Z au total, parce que sinon je sais pas, je vais vous baratiner de vidéos avec cette toile, mais voilà, je vais trouver le meilleur système pour en faire le maximum. Et puis arriver jusqu'à la dernière étape qui est le rangement ensuite des diamants. Voilà, donc je vous retrouve voilà pour la dernière petite partie, donc avec les petits A. Je vais hop vous zoomer un petit peu, vous recadrer un petit peu aussi. Voilà, je pense qu'on est pas mal. En tout début de vidéo, j'ai donc testé cette pince, donc la pince, vous savez, avec l'embout très pointu de chez Momo Art. Alors au niveau qualité, il n'y a rien à dire, elle est parfaite, elle est très très bien, très résistante. Seulement, je n'aime pas. J'aime bien. Mais je préfère de loin ma pince comme ça, que j'avais reçue qui n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Mais je sais pas, je préfère pour attraper les diamants, je préfère une fois que je les pose, donc c'est-à-dire que je les pose, admettons je le mets là. J'aime bien faire ça après, appuyer pour bien le mettre. Avec la petite pince, comme c'est tout fin en bout, ça a tendance à craquer et ça m'énerve. Donc voilà, c'est pour une question pratique, je préfère de loin en fait voilà, utiliser cette pince. Je trouve que c'est plus précis, je galère moins à bien centrer. Ouais, je préfère de loin cette pince. Donc voilà, donc je reprends celle-ci pour poursuivre. En fait, l'autre, je ne l'ai pas utilisé tant que ça finalement. Donc voilà, on a bien avancé sur cette toile. Je suis très contente. J'ai pas le timer exact. De toute façon, on verra à la toute fin le temps que ça m'aura pris de la faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tout d'abord, merci d'être encore là. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo et que vous avez pas coupé. D'ailleurs, tiens, si vous êtes resté jusqu'à la fin, on va dire que dans les commentaires, vous pouvez mettre le petit emoji. Je sais pas s'il y a un emoji pince. Pourquoi pas? Je pense pas. Bon, allez, on va mettre le petit emoji diamant. Voilà. Pour les personnes qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Et je vous remercie énormément. Et je sais pas encore... à ce moment, j'ai pas encore déroché les rushs, donc je sais pas combien de temps ça peut durer.
C'est pour ça que j'ai coupé pas mal. En tout cas, je suis vraiment ravie de la qualité des diamants. Ils sont... Bon, il y en a qui sont pas très bien taillés, hein. C'est impossible qu'il y ait 100% des diamants qui soient impeccables. Ou alors le diamond painting coûterait 300 € quoi. Mais les diamants sont vraiment très bien. Comment dire, la toile est très bien. Enfin, je n'ai rien à redire. Donc pour petit rappel, c'était le vendeur Momo Art chez qui j'avais acheté cette toile. Et j'en suis vraiment très contente. Donc là, je vais faire un petit damier vite fait, bien fait. Hop. Et je vais venir après avec le reste. N'importe quoi. Avec le stylet. Je commence un petit peu à fatiguer. Hop. Voilà, c'était surtout pour vous dire que voilà, j'avais repris cette pince-ci finalement parce que je préfère. Je préfère largement que la toute fine en fait. Je trouve... je sais pas. Après, c'est une question d'habitude aussi, hein. C'est vrai que la pince, celle-ci, je l'avais utilisée pour faire l'entièreté de mon DP. C'était le petit renard trop mignon. Donc forcément, j'ai pris vachement le pli avec cette pince. Forcément, toute une toile, la majeure partie, parce qu'après je faisais mes damiers et puis je venais ensuite avec mon stylet pour remplir. Mais voilà, donc effectivement j'ai plus l'habitude, enfin j'ai pris en fait directement l'habitude avec cette pince. Et j'ai voulu tester l'autre, alors elle est très bien, hein, mais je sais pas, je préfère de loin l'application avec la pince un petit peu recourbée comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne veux pas que cette fin de vidéo dure, que la vidéo dure trop longtemps. Oui, donc j'ai eu pas mal d'idées en fait par la suite pour la toile. J'avais pensé faire du DP with me en fait. Donc si vous voulez, c'est pas vraiment un DP Enchat. En fait là je ne parlerai pas, mais juste je ferai du DP mais en temps réel. Je ne ferai pas d'accéléré. Donc je sais pas, ça peut être 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, même si vous voulez. Ça vous permet de vous prendre le DP, et enfin votre DP à vous en cours. Et puis en temps réel en fait de faire du DP. Donc je ne parlerai pas. Et je mettrai une petite musique d'ambiance derrière. Et puis en laissant les bruits, hein, en laissant les bruits de DP. Et puis ça fait un peu comme un Study With Me ou un Color With Me, des choses comme ça. Donc en temps réel et non en accéléré. Je pense que ça peut être sympa. Ça permet de vous voir... de vous faire voir aussi l'avancée de la toile, et puis sans forcément tout le temps parler parce que j'ai pas toujours des choses à dire. et puis comment dire, et puis on n'en voit pas, donc voilà, donc pourquoi pas. Moi c'est vrai que j'aime bien regarder ce genre de choses quand je colorie. J'aime bien me mettre un Color With Me. C'est motivant de voir quelqu'un qui est en train de colorier aussi, sans forcément spécialement parler, mais voilà, être accompagné de quelqu'un qui en fait avec nous, ou même si vous coloriez, hein, vous pouvez tout aussi bien prendre un coloriage. Et puis si vous aimez aussi coloriage et diamond painting, vous pouvez prendre aussi un coloriage, hein, pourquoi pas, hein. Mais c'est vrai que de faire du diamond painting avec quelqu'un
en face, entre guillemets, qui fait du diamond painting, c'est vrai que c'est motivant. Hop, allez, on arrive au bout de cette partie. Allez, je vais estimer à peu près à... je sais pas, il y a peut-être 3-4 heures, là, sur la grande première partie. Il y a pas mal de couleurs. Donc, il y a eu pas mal de changements de couleurs. Et là, je commence à fatiguer, ça se voit, j'arrive plus à choper les diamants, c'est une catastrophe. Donc, je vais finir cette partie-là. Et puis, je vais m'arrêter, je pense, pour aujourd'hui. Et je vais aller tranquillement dans mon lit, je pense, et puis lire un petit peu. J'ai enfin attaqué Midnight Sun. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait tout simplement le Twilight, mais du point de vue d'Edward en fait. Donc mon chéri m'avait offert il y a un petit moment maintenant, je me demande si c'était pas en novembre. Et novembre ou octobre, parce que je sais que je faisais le challenge, enfin je participais au challenge cocooning automnal au boudoir de Candy Shy. Et c'est à ce moment-là qu'il me l'avait acheté en fait, enfin qu'il me l'avait offert. Mais du coup, j'avais pas du tout eu le temps de le lire. Et du coup, là, je m'y suis mise hier ou avant-hier, je crois. Donc, j'en suis qu'au début, hein, j'ai lu une 50aine de pages. Mais voilà, je pense que je vais faire ça après ce soir. Tranquillement. Hop. En tout cas, c'est hyper agréable. C'est vrai que quand on a des diamants carrés qui sont quand même de bien meilleure qualité que par exemple la toile renard, c'est vrai que c'est hyper agréable. Ça pop là comme ça, j'adore. C'est vraiment très sympa. Hop. Voilà, donc on aura au moins fait une partie entière ensemble, ou presque, parce que c'est vrai que j'ai coupé pas mal de parties, parce que vraiment là, ça faisait... J'avais peur que ce soit... Enfin, j'ai coupé. Là, j'ai pas encore coupé, mais je pense que oui, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de parties que je n'ai pas filmées. Tout simplement parce que déjà ma caméra elle se décharge très très vite. Là d'ailleurs je filme avec mon téléphone par rapport au focus, parce que ça aussi ça m'a ennuyé, pour rester poli, une bonne première partie de vidéo, parce que mon focus, faudrait que je le règle en fait pour qu'il focus pas en fait, tout simplement. Mais bon, c'est des caméras quand même relativement high-tech, et j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé pour retirer le focus. Et du coup, si c'est pour galérer après pour le régler, j'ai pas trop envie d'y toucher. Donc là, bon, finalement, je vais prendre le téléphone. Hein. Ce sera aussi bien. Allez, il en reste 6 par là et on a fini enfin cette première partie. Hop, 4, 3, 1 et c'est terminé. Voilà, allez, on va dézoomer un petit peu. Donc voilà, hop, la partie, donc c'est en bas à gauche de la toile. Donc on voit bien ici le petit puits en bonbon, bonbon mou comme ça, avec bon bah voilà des petits
des petits arbustes, ma chaise qui n'arrête pas de grincer, des petits arbustes en bonbons, et puis voilà, très contente, super, il me restera plus qu'à passer le petit coup de rouleau pour bien les maintenir, et puis on pourra attaquer à une autre partie de toile. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et laisser un commentaire. En attendant, je vous fais comme d'habitude de gros bisous, prenez bien soin de vous et à la prochaine.